Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Je vous conseille également d'aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo, au cours du mois de novembre. Allez, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois de novembre, les Verseaux. On a le 9 de terre et le 6 d'eau. Ah, et on a une carte qui s'est retournée, le 5 d'eau. Bon, on va les prendre. Hein. Et le 6 de terre. Donc, le 6 d'eau, réminiscence. Alors, on avait d'abord le 9. Je vais les prendre dans l'ordre. Ça sera mieux. Donc, le 9 de terre, le 9 de denier. Appréciez les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Et le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Et derrière, nous avons le 6 de denier. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous récoltez le fruit de vos efforts, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Il y a une satisfaction par rapport à des expériences négatives que vous avez pu vivre dans le passé, récent ou lointain, parce qu'on peut parler de votre enfance aussi. Il y a des choses qui vont revenir, mais ici, vous allez les comprendre. Il est question d'avoir quelque chose de positif par rapport à ce que vous avez acquis, au niveau de votre vécu, de votre expérience. On y va. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre. Vos énergies générales. Non, il y en a trop. Allez, pour les Verseaux. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre? Le ralentissement. L'année en cours. Il y a une période, là, peut-être jusqu'à la fin décembre, hein, pourtant on est sur la guidance du mois de novembre, mais je vous fais passer les messages où il y a des blocages, des ralentissements, des retards. C'est pas là pour rien. En tout cas, sur le début du mois de novembre, on voit que les choses sont plutôt... enfin, c'est plutôt lent. Hein. Il y a des énergies lentes ici, mais c'est pas pour rien. Ouais, potentiel exacerbé, vous avez besoin de vous reposer, vous êtes à un carrefour ici. Ça peut durer jusqu'à la fin de l'année. Je préfère vous prévenir, hein, les Verseaux. On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous sur ce mois de novembre. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour les Verseaux sur le mois de novembre? On en a trop. Il y en a trop. Allez, pour les Verseaux. Bon, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur est retombé positif. Ok. Un besoin d'ancrage. Bon. Vous êtes en train de vous battre avec vous-même, les Verseaux. Et là, clairement, il est question de vous positionner intérieurement par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Qu'est-ce que votre âme vous dicte? Arrêtez avec les schémas, les structures, les représentations ici. Il n'y a pas de règles. C'est ça que vous devez dépasser. Il n'y a pas de règles. Le défi, c'est de vous retrouver sur ce mois de novembre, les Verseaux. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de novembre? Allez, sur la fin du mois de novembre pour les Verseaux. On a les fausses paroles, mensonges. Oups là, la confusion, le doute. Derrière, j'ai la transformation. Bon, celle-là, elle a virevolté, donc on va la mettre là. Vous allez faire face sur la fin du mois de novembre à... Alors, je ne vais pas dire que c'est positif, hein, parce que c'est pas le cas là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Pour vous. Tout le monde a sa propre vérité. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Vous allez être confronté par rapport à ça sur la fin du mois de novembre. Il y a une transformation à la clé. Vous allez être confronté à ça.
Ok. On va regarder avec le tarot. Vous êtes en pleine transformation, les Verseaux, là. Alors, hop là. Allez, pour les Verseaux, dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale, pour ce mois de novembre, on a le 6 de denier. On l'avait d'ailleurs au dos, hein, ici, ce 6 de denier. L'échange. Et on a le 6 de bâton. La victoire. Alors, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Une proposition, un cadeau, une surprise, des échanges gratifiants. Peut-être une certaine reconnaissance aussi. On ira voir tout à l'heure avec les oracles. Au niveau de la sphère relationnelle. Non. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière pour les Verseaux. Trop de cartes. On a le 10 d'épée, le 8 de denier. On parle de la fin d'un cycle ici avec le 10 d'épée, mais de la fin d'un cycle douloureux. D'accord? Donc, il y a peut-être eu beaucoup, il y a un achèvement ici. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de difficultés ici. Alors, avec le 8 de denier, on vous dit que ça ne sera pas sans vous. Il y a des efforts à fournir, mais là, vous allez clairement vers quelque chose de beaucoup plus radieux. On a la reine de denier. Ouais. Et quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a l'as d'épée. Et on nous parle du valet de coupe. Il y a une clarification. Clarification au niveau de vos émotions. Clarification, alors là, on vous propose peut-être quelque chose, mais c'est vraiment émotionnel ici. Et là, on a le mental. Donc, on est dans une dualité par rapport à ce qui se passe. Mais dans tous les cas, il y a une clarification qui arrive pour vous. De nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles manières d'agir. Peut-être un pardon aussi hein, qui peut arriver. Alors, on va voir ça avec ce 6 de denier au niveau de la sphère relationnelle générale. On a la culpabilité, la parole, la réunion, la maison, les Verseaux ici, j'ai une honte ou le fait de ne pas mériter quelque chose. Hein, je vous le dis direct, là, ça ressort. Hein. On va voir tout à l'heure. Alors là, on a le boomerang. Bon. On a toutes ces cartes qui sont tombées. On va les prendre parce que ça a l'air important. Hein. Le miroir magique, la jalousie. Et on a la victoire et la séparation. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Si, tout va bien. On a le verdict, le cadeau, la tranquillité, la santé, l'enfermement. Alors là, déjà, vous allez exprimer hein, ce que vous n'avez pas exprimé. Votre vérité, en fait. Vous avez exprimé votre vérité. On voit ici qu'il y a le fait d'assainir quelque chose au niveau relationnel. Peut-être aussi, vous allez recevoir un cadeau ici. Hein. On a le 6 de denier ici. Ou si ce n'est pas un cadeau, c'est une aide. Dans tous les cas, ici, vous allez retrouver une certaine sérénité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la honte de dire quelque chose. Ou d'avouer quelque chose ici. On a bien un rendez-vous qui est important. On voit que c'est pas facile pour vous. Peut-être qu'on va essayer de vous faire culpabiliser ou vous mettre dans une sorte de chantage affectif. Cependant, ici, on vous dit que vous êtes protégé et que ça met fin justement à ce qui est néfaste pour vous. Vous avez la victoire dessus. Peu importe le domaine ici. Mais par rapport à cette confrontation qui n'est pas facile pour vous, les Verseaux, parce que, encore une fois, je ressens de la honte, de dire certaines choses ou de la culpabilité parce qu'on vous reproche certaines choses. Ici, vous avez la victoire, vous êtes protégé. Et si ça revient vers vous, c'est pas pour rien, c'est qu'il va falloir que vous régliez des choses. Le 6 d'eau, le passé, hein, le 5 d'eau, ce qui a pas été... il y a peut-être une déception ici. Peu importe, mais ça va vous faire avancer. Derrière, on a la joie, vous voyez ?
les correspondances, le temps. Par rapport à ce que vous attendez, mais je dirais plus de la vie globalement, de vos relations générales, là, il y a quelque chose qui va vous libérer. Vous allez libérer la parole et ça va vous faire un bien fou. Hein, parce que jusqu'ici, vous reteniez tout. J'ai une rétention. Ici, vous allez être dans l'échange. Et ça va être positif pour vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les Verseaux. On a l'invitation. Le masque. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a le nouveau départ, la renaissance. La toxicité, l'addiction. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la transformation. De toute façon, ça va être le titre hein, de votre vidéo, c'est que vous êtes en pleine transformation. Ici, derrière, on a la famille, la fidélité, la stabilité, les sentiments véritables, l'amour véritable, hein, les doutes, les questionnements, le secret et l'amour éphémère. Bon, vous vous posez des questions par rapport à une relation qui pourrait, pourquoi pas, perdurer dans le temps. Une relation légère qui pourrait potentiellement aller vers quelque chose de stable et constructif. Vous doutez peut-être de vos propres émotions et de vos propres sentiments, les Verseaux. Peu importe votre situation. En tout cas, on voit que vous chérissez le côté familial ou d'un environnement familier. Hein. C'est pas forcément la famille de sang, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut parler d'une triangulaire, hein, d'une relation cachée ici. Hein. Vous avez des doutes. Encore une fois, moi je suis sans jugement. Hein. Je vous dis juste les messages. Hein. Il n'y a pas de jugement de ma part. Ici, on a une proposition. Alors, les célibataires, faites attention à qui vous rencontrez sur cette période. Peu importe, on voit que vous pourriez vous illusionner, mais derrière, ça va vous permettre un nouveau départ, une transformation, un changement. Pour d'autres, on parle d'une relation qui a été dans la dépendance affective ou autre ici. Il y a une proposition de nouveau départ. Le problème, c'est que vous n'êtes plus sur cette dépendance affective-là. Ou en tout cas, vous allez en sortir et du coup, vous allez vous proposer un nouveau départ et du coup, vous n'allez pas aller vers ce qui est toxique ou dépendant ou addictif. Hein. Attention à l'illusion sur vous. Pour d'autres encore ici, pour certains et certaines qui sont engagés ici, il y a une proposition d'une personne, d'une tierce ici. Vous pouvez vous illusionner, peut-être que ça va mal dans votre couple et vous vous dites finalement c'est un peu la bulle d'oxygène. Hein. Sauf que ça entraîne des changements sur l'avenir. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution, message envoyé, happy end. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez commencer une liaison. Je vous dis ce qu'il y a. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas un jugement. Il y en a pour des Verseaux là qui vont entamer une liaison. Pour d'autres, mais du coup, ça créera un changement. Et sachez-le, c'est que tous vos choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais ça inclut un changement dans votre vie. C'est pas une question que la personne avec qui vous êtes le sache ou le sache pas. Oui, c'est pas une question qu'elle soit au courant ou non. C'est une question que ça va changer forcément votre comportement et forcément votre vision des choses. Vous prenez ce que vous voulez. J'ai pas dit que c'était bien ou que c'était pas bien. D'accord? Mais c'est que forcément, il y a une problématique. Si vous êtes engagé, c'est qu'il y a une problématique et vous n'arrivez pas à la résoudre. Et là, on vous met quelqu'un sur votre chemin pour vous ouvrir les yeux. Pour les célibataires ici, on peut parler aussi de passé, d'ex. Mais là, ici, j'ai plus ce fait que ça soit vous qui soyez à l'initiative d'une reprise de communication. Alors, il y a un changement heureux pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez recommuniquer avec cette personne et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et qu'il y a le fait d'avoir idéalisé cette relation. On a l'engagement derrière, on a la réconciliation.
peut y avoir un égarement dans un couple ici, mais derrière, on a la réconciliation avec le couple. Alors, soit c'est vous qui vous égarez, moi j'ai plus l'impression que c'est ça. Hein. J'ai pas la personne en face, hein, si c'est dans ce cas-là. Donc, il y a une liaison, mais finalement, derrière, on voit que vous allez vous réconcilier avec votre compagne ou compagnon ici. Pour les célibataires, ici, vous allez faire justement la paix avec une certaine forme d'engagement. C'est peut-être un passé ici qui vous bloquait jusque-là. Vous allez reparler avec une personne du passé et ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir créer une transformation, un changement dans votre vie sentimentale et vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'engagement. D'accord? Et la vision du couple. Ok. On continue avec ce 10 d'épée dans la vie professionnelle, matérielle et financière. On a les entreprises, le travail, l'infortune. Les nouvelles, l'amour, les honneurs, la perte. Oh, c'est beau. Les présents, l'héritage, le trafic, la nativité, le hasard. Bon, alors là, au niveau professionnel, matériel et financier, j'ai la phrase « c'était mieux avant ». Il y a quelque chose qui... Vous êtes dans une insatisfaction, peut-être depuis quelques mois. Ici, il y a vraiment une opportunité qui se présente à vous. Ouais, il y a une nouveauté ici. Ça demande aussi d'avancer par rapport à un passé ici, de vous appuyer sur vos expériences passées. Hein. Malgré le fait que ça a été difficile. Alors, les entreprises, l'infortune, les nouvelles. Vous allez avoir, on va commencer avec le professionnel. Vous allez avoir des nouvelles au niveau professionnel par rapport à une insatisfaction, à quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, vous allez retrouver peut-être un emploi qui vous animait ou une entreprise où on vous annonce ici, alors ça peut être matériel, hein, vous allez retrouver quelque chose. Il peut y avoir un remboursement aussi. En tout cas, ça vous fait plaisir. Là, avec les honneurs et l'infortune, il y a aussi une forme de reconnaissance par rapport à tout ce que vous fournissez comme énergie. Hein. Au niveau financier ici, bon, on voit ici qu'il y a des choses qui ne vous font pas plaisir. Les démarches sont insatisfaisantes. Mais derrière, vous allez retrouver du plaisir. Ici, il y a vraiment une opportunité pour vous. On a l'ennemi, la santé, la carte bleue. Il y a quelque chose qui s'assainit là. Si on vous mettait des bâtons dans les roues, que ce soit concret, physique, une personne ou autre, ou énergétiquement parlant, ici, vous allez retrouver la santé. Vous allez assainir une situation. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous retrouvez quelque chose. Ou vous trouvez quelque chose. Mais dans tous les cas, il y avait une énergie de perte là. Ça a été difficile, douloureux. Vous mettez fin à un cycle là. On vous demande de vous appuyer sur vos expériences passées. Et vous allez y arriver là. Il y a un événement inattendu. On va regarder avec la surprise, justement, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec cet as d'épée. On a la montagne. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la lune. Ah, il y a de la confusion. La maison. Le choix, le serpent. Les finances, le temps. Ouais. Bon, ici, vous allez avoir des communications et vous allez surtout avoir une clarification par rapport à une difficulté que vous avez ici. Ça, en tout cas, dans tous les cas, ça vous plonge dans la confusion. Ici, vous allez avoir un événement qui va vous permettre de clarifier les choses. Par rapport à un bien, par rapport à votre sécurité, à une construction, à un projet ici. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais? Moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bon que mauvais. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais c'est plutôt positif que négatif, cette surprise. Parce qu'ici, vous savez, il y a une certaine forme de vérité, d'accord, qui sort par rapport à cet événement. Il y a une vérité par rapport à vos blocages, un blocage émotionnel ou un blocage concret, mais qui vous plonge dans la confusion.
Je vais juste faire une coupe. Ouais, on a des communications. Hein, et on a l'éclaircissement avec le soleil. Il y a une clarification d'une situation ici. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Et on a l'abondance. Et le non avec certitude. Pas le bon moment. Bon. On vous dit, en clair, que l'abondance va être là. C'est peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Il faut peut-être rediriger votre question. Mais dans tous les cas, il y a de l'abondance à venir. On vous dit que c'est pas encore le bon moment. Non avec certitude, c'est peut-être par rapport à la manière dont vous dirigez votre question. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, une belle transformation du coup. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.